Salut mes loutes. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est pas mal intéressant pour le peu qu'on se sente concerné. Vous avez vu le titre sur la miniature comme toujours, c'est le végétarisme. Autrement dit, être végétarien. Donc j'ai pas fait de notes cette fois-ci, je me suis dit je vais y aller au feeling. Ça se passera comme ça se passera. Si la vidéo me plaît, je publie. Si elle me plaît pas, eh ben je la referai. Voilà. Donc, le végétarisme, c'est quoi? Le végétarisme, c'est un régime alimentaire qui consiste à ne pas manger de viande ou de poisson. Donc, pas aucune chair animale, en fait. Donc, on peut manger des œufs, on peut manger des produits laitiers, du beurre, tout ce qui est extrait du lait, quoi, du lait de vache, ou du lait d'animaux, grosso modo, du fromage, etc. Je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Et comme moi j'aime à dire, même si on se fout de ma gueule quand je le dis, mais il n'y a pas de meilleure explication à ça, je trouve, c'est tout ce qui a eu des yeux jadis, je ne mange pas. C'est assez simple à comprendre. Donc, moi, je vais vous raconter mon histoire par rapport à tout ce qui est les animaux, etc. Donc, comment je me suis sentie dans mon enfance par rapport à la viande et mon cheminement jusqu'à maintenant et depuis combien de temps je suis végétarienne, etc. Donc voilà. Alors, faut savoir que depuis toujours, j'aime les animaux. On a eu des chiens, j'ai eu un chat, même s'il n'a pas vécu très longtemps malheureusement. Toujours est-il que j'aimais les animaux. Étant petite, j'avais pas mal de difficultés en rapport avec la nourriture. Principalement la viande. Je pouvais mâcher un morceau de viande pendant 3 heures que j'arrivais pas à l'avaler en fait. J'aimais pas ça. Et de par mon vécu, la viande c'était vraiment pas mon truc. Donc à partir du moment où mes parents se sont séparés, j'ai pu adapter un peu plus mon alimentation à ce problème-là. C'est-à-dire que je mangeais un minimum de viande. En fait, la seule viande qui passait, c'était soit steak haché, soit tout ce qui est volaille, poulet, etc. Donc, quand je vivais chez ma mère, c'était plutôt ça. Elle faisait pas de forcing, donc ça, c'était vraiment top. Et puis, au fur et à mesure, je suis toujours restée sur ce régime-là. Les poissons ne me posaient pas forcément problème. Que ce soit au niveau de la mâche ou du goût, etc. J'avais pas de soucis, pas de troubles d'oralité avec ça en fait, parce que le fait de pas arriver à mâcher, que ce soit filantreux, etc., c'est un trouble d'oralité. J'ai une phobie assez spéciale, c'est la phobie des cheveux. Donc tout ce qui est semblable aux cheveux, donc poireaux, la viande filandreuse, c'était un souci aussi. Enfin, tous ces trucs-là, je pouvais pas. Même les gruyères archi fondues, je peux pas. Bref, c'est pas le sujet. Et donc, j'en étais où? Parce que je m'éparpille. Et donc, oui, donc jusque-là, voilà. Et plus le temps passait, et plus je me disais, putain, mais t'aimes les animaux, mais tu les manges, quoi. Enfin, voilà la logique. Il faudrait peut-être que tu penses à ce que tu fais, à ce que par rapport à tes convictions, par rapport à ce que tu penses, et à ce que tu aimes, et à ceux que tu aimes. Donc, de là, je me suis dit... c'est pas que je me suis dit, mais c'est que j'ai commencé à ressentir un dégoût en mangeant de la viande. Ça a commencé par le poulet, ce qui était ma viande préférée à l'époque, faut le dire. Et ça, c'était il y a quelques années, il y a vraiment pas très longtemps. Et du coup, je me suis dit, écoute, arrête, non. J'ai arrêté progressivement en fait. Je me suis pas dit, c'est bon, tu manges des animaux, c'est pas bien, arrête, boum. Non, c'est pas un truc qui se fait.
C'est vraiment étalé sur le temps, c'est vraiment petit à petit. Faut pas faire de quelque chose de radical, c'est pas la meilleure façon. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord éliminé le poulet parce que j'avais la nausée quand j'avais un morceau de poulet dans la bouche, donc j'ai arrêté le poulet. J'ai aussi arrêté le jambon quasiment en même temps, si pas avant. Moi je crois que j'ai arrêté le jambon avant le poulet. Un poulet, dinde, truc dans le genre. Et ensuite, steak haché, on a mangé, enfin j'en mangeais quasiment quasiment jamais, donc ça a été compliqué d'arrêter ça. Et donc du coup, je suis passée à plus en manger du tout. De mon point de vue à moi, ça posait pas de problème puisque je pouvais me passer facilement de la viande. Le souci, c'est que je suis maman de 3 enfants, je suis mariée, donc il fallait aussi faire en fonction des autres de la famille, des autres membres de la famille, pardon. Donc mon mari, lui, ma prise de conscience a été faite par rapport au bien-être des animaux. Ce sont des êtres dotés de sensibilité. Les cochons, par exemple, sont des êtres extrêmement intelligents. Faut aller voir sur la chaîne de L214 et c'est vraiment... Vous verrez des images, si ça vous fait pas percuter un truc, c'est que... On peut plus rien faire pour vous. Mais je peux virer extrémiste dans le truc, donc pendant la protection animale. Bref. Et donc mon mari, lui, ça a été plus difficile. Son objectif à lui, c'était plus écologique. Parce qu'il faut savoir que entretenir le bétail, donc tout ce qui est vaches, cochons, etc., ça demande de l'exploitation agricole. C'est-à-dire que le soja qu'on donne à nos bêtes ici, c'est fait en forêt amazonique qui, malheureusement, ces derniers temps, est victime de nombreux incendies. C'est une grosse injustice. Bon, bref. Comment dire? Donc lui, c'était plutôt le côté écologique. Ensuite, pour ce qui est des enfants, Anna, ma grande, elle, ça la dérange pas de manger de la viande. Elle sait ce qu'il en est pour les animaux, elle sait ce qui leur arrive. On n'est pas le genre de parents qui leur cachent les choses. On explique les choses simplement avec des mots qu'elles comprennent. Et puis voilà quoi. Enfin, ça sert à rien de leur cacher les choses. Les faits sont les faits. Donc Anna, elle mange du poulet, elle mange... qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange des saucisses. Elle aime bien les merguez aussi, ce qui est assez étonnant pour une gamine de 8 ans. Bref, elle mange de la viande, quoi, il n'y a pas de souci là-dessus. Quant à Isia, elle a le cul entre deux chaises. Elle aime certaines viandes, après il y en a d'autres qu'elle aime pas. Après elle dit, j'aime bien telle viande, mais c'est pas bien pour les animaux, quoi. Oui, c'est sûr, mais bon, on va pas t'obliger à ne pas manger d'animaux parce que maman elle mange pas d'animaux. Tu fais comme tu veux, on te laisse le choix. Si tu veux manger de la viande, tu manges de la viande. Si tu veux pas, t'en manges pas. Il y a pas d'obligation. C'est comme tu veux. La seule condition, c'est qu'elle mange tous les aliments qui sont à côté. Et pour Elliot, le petit dernier qui a 2 ans, ma foi, il est un peu entre deux régimes. En fait, il mange une alimentation proche de la mienne. Mais quand papa se fait par exemple une cuisse de poulet, par exemple, papa lui en donne, il en mange, c'est bien, il en mange pas, c'est pas bien grave. Donc voilà, au niveau de la famille, on gère plutôt bien. On s'est même rendu compte que depuis qu'on ne mange quasiment plus de viande, donc on mange 2% de viande comparé à avant, et niveau financier, les courses, ça se passe beaucoup mieux en fait. Parce que on peut pas se cacher que la viande, ça coûte quand même assez cher, sans que ce soit forcément de qualité. Donc voilà. Bref. Et donc, on en vient du coup à l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange? On ne remplace pas la viande, ça c'est clair et net. On l'échange en quelque sorte. Parce qu'en fait, il y a des aliments où il y a énormément de tout ce qu'il y a dans la viande. Donc, pour ce qui est de la vitamine B12, j'y pense parce que c'est aujourd'hui qu'on la prend. La vitamine B12 que l'on trouve chez les animaux, dans la viande des animaux en fait, c'est de la vitamine B12 que
les êtres humains leur font ingérer. Donc ce n'est pas intégré en eux, c'est pas vraiment quelque chose de naturel, de produit naturellement. Donc en fait, la B12 peut se trouver un peu partout. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de la vitamine B12 en petits comprimés à sucer et à croquer. C'est au cassis et c'est extrêmement bon. C'est bimensuel selon les quantités, enfin selon les âges des enfants et des adultes. Enfin, la pastille change. On prend une pastille entière si on est un adulte. À partir de 2 ans, c'est une moitié. Avant 2 ans, c'est un quart. Et à partir de 2 ans, donc jusqu'à 12 ans, c'est une moitié. Et puis bah, voilà, on n'a aucune carence. Franchement, on se porte très bien. Le fer, on peut le trouver dans plein d'aliments. Le calcium, c'est pareil. Les protéines qui sont autres qu'animales, donc protéines végétales, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mange pas mal de soja. Non, n'importe quoi. De tofu, je connais plus le mot. De tofu fumé. Donc, niveau goût, ça se rapproche des saucisses knacky. Niveau texture, c'est assez mou. Mais on peut faire soit cru, soit poêlé, frit. C'est super bon. Nous, bah déjà, le repas typique de ce soir, ça va être épinards, choux de Bruxelles, patates sautées avec des lardons de tofu. Donc, il faut de la sauce soja, il faut du tofu fumé et il faut de l'ail à profusion. C'est super bon. Donc, on fait ça. On consomme beaucoup de tofu fumé. Et on consomme aussi pas mal, c'est les protéines de soja texturées. Donc, niveau texture, ça ressemble à du bœuf haché qu'on trouve en surgelé. Là, vous savez, les cheveux d'ange, qu'une fois cuit, la texture, vous voyez, le visuel est vraiment le moelleux du truc. C'est complètement pareil. Notre sauce tomate, bolognaise est faite avec ça. Et on les réhydrate dans de l'eau avec de la sauce soja, un cube de bouillon de légumes et roule ma poule. Assaisonné, agrémenté avec d'autres aliments, etc. C'est super bon. Et il y a plein d'aliments qui sont bons, quoi. On privilégie les pâtes complètes. Il faut qu'on pense à la farine complète ainsi qu'au riz complet. Ça me fait très envie, donc il faut vraiment qu'on s'y mette. Donc, il y a vraiment... Si on s'y prend comme il faut, il n'y a aucune carence possible et aucun manque. Il faut certes pas se mettre la pression, il ne faut pas se dire que du jour au lendemain, je suis végétarien. Non. Ce qu'il faut faire, c'est y aller graduellement pour pas ressentir un manque. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que mon mari, lui, y est allé à son rythme, parce qu'il était un viandard, clairement. Il adorait la viande rouge, les rumsteaks, etc. C'était son kiff total. Et voilà quoi. On faisait aussi régulièrement un couscous pour tout un week-end. On faisait avec du poulet et des merguez. Quelle ne fut pas notre stupéfaction quand on s'est rendu compte que le couscous périmait beaucoup moins vite sans viande. Et là aussi c'est complètement adaptable, hein, le couscous sans viande. Et que ce soit mon mari ou moi, on n'a aucun manque, quoi. Le poulet ne manque absolument pas. Et c'est génial, quoi. Par contre, il y a des aliments qui ne me font pas envie à moi. C'est le genre de galettes et steaks, etc. Ce que je ne supporte pas comme aliment végétarien, voire même vegan, hein, ça dépend, c'est le sétan. C'est une pâte de gluten, en fait, qui est transformée pour ressembler à des steaks hachés, en fait. Des escalopes, etc. Mais alors, au goût, c'est vraiment pas très bon. Et en plus, je trouve ça pas très digeste. C'est sans doute parce que c'est bourré de gluten, du coup, c'est pas très digeste. Enfin, bref. Ça, j'aime pas. Et puis, donc, je suis végétarienne depuis octobre-novembre 2018. Donc, pour Noël, ça a été pas mal compliqué. Pour les proches, de comprendre un peu la démarche, de se dire, oui, non, je ne mangerai pas de volaille, je ne mangerai pas de foie gras non plus. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Là c'est pareil, cette année je vais passer une étape de plus. J'adorais les œufs de Lompe, mais quand on sait comment ils sont récupérés, c'est niette en fait. J'avais pas... Enfin c'est pas que j'avais pas percuté avant le procédé, c'est juste que... faut pas se le cacher, mais on a des œillères en fait. On se dit oui, il y a de la souffrance animale, mais c'est tellement bon.
Donc voilà. Donc désolée pour les fluctuations de luminosité, je sais pas ce qui se passe. Je vais éteindre ma télé, c'est peut-être ça, il y avait avec les fonds d'écran. Bref. Donc oui, les œufs de lampe, ou limpe, je sais pas comment vous le dites, lampe, les œufs rouges et noirs. Je vais m'en passer cette année à Noël. Je vais tenter de faire un houmous, mais j'ai pas de mixeur pour l'instant, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais je vais tenter de faire un houmous. Guacamole non, parce que c'est pas écologique, les avocats, hein, clairement, on va faire venir des trucs de l'autre bout de la planète, c'est pas la peine. Et je vais essayer pas mal de choses comme ça peut être pas mal. Ouais, on verra ça. Et puis on sait toujours pas encore ce qu'on va faire comme repas à Noël, donc voilà, mais je pense que ça sera certainement un gratin dauphinois avec un poulet ou une dinde. Donc voilà. Et, euh, et oui, donc bah, c'est pas mal tout en fait. Enfin, c'est vrai que dans un avenir plus ou moins proche, c'est vrai que j'aimerais bien plutôt virer végétalienne. Je suis en vain, toujours, à la recherche d'un lait végétal, sachant que je ne supporte pas les fruits à coque, ça va être coton. J'ai déjà essayé le lait de coco, c'est visqueux. Le goût est bon, mais c'est visqueux, donc c'est dégueulasse. Le lait de riz, j'ai testé là aujourd'hui, c'est immonde. C'est comme si c'était de l'eau de cuisson de riz en fait. Le lait d'avoine, j'aime pas non plus. Et, euh, et ouais, donc je sais pas du tout si ça va être possible de pouvoir remplacer le lait de vache un jour, mais c'est vraiment un objectif que j'ai. Euh, les œufs, par contre, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à m'en passer un jour. Surtout que le mode de production, en les prenant sur le marché, on sait très bien que les poules sont élevées en plein air, qu'elles sont pas en cage, elles sont, elles sont au sol, mais pas enfermées. Enfin, c'est des cocottes en liberté, quoi. Donc voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais j'ai oublié des choses, bah, je vous les mettrai en story sur Instagram comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en dessous. Vous pouvez mettre un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Juste là. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss bien fort la molaire. Mouah.